Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventures et de Ocase, premier sur les opportunités. Eh oui, on revient avec un autre podcast. C'est notre invité, Mathieu Baron, mesdames et messieurs. Allô, allô! Comment vas-tu? Super bien, vous autres. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. La vérité. Ouais, la vérité. Ouais, qu'est-ce qui se Je passe? me suis fait rentrer dedans en m'emmenant ici. Ah bon, regarde. Ouais, et il y avait plusieurs traces de break. Ouais, c'est ça, hein? Ah, mais c'est pas grave, personne n'est blessé. Mais c'est correct que tu sois concept, mais c'est pas obligatoire d'aller jusque-là. Ah, non, c'est ça. Je m'étais préparé plein de gags. Ouais, là, mais c'est non, deux ok, jokes de parfait. pète, c'était correct. Là, t'as été loin. OK. Mais c'est arrivé pour vrai, là. C'est arrivé pour vrai. On ouais. s'en excuse, on trouve ça plate, mais regarde. C'est comme ça. Ouais. On parlera de ce véhicule-là que tu as voulu longtemps, mais on va commencer par le début pour mieux connaître au niveau... Tu sais, tout le monde connaît Mathieu Baron, mais au niveau des chars, dans l'historique de voitures, peut-être un peu moins. Oui, puis il n'y a plus rien d'extraordinaire là, je vous le dis tout de suite, là, mais... Mais, qui sait? Sait-on jamais? Ton premier char? Eh boy. Cavalier Z22, couleur mûre, Mur... violet foncé. OK, violet. Oui. Pourquoi violet? Un Il y avait un rabais. Excellente question. Il y avait un C'est, rabais? c'était une usagée, clairement. Ouais. Je ne l'ai pas choisi de même chez le dealer. Je sais pas, je pense que c'est la... J'en ai jamais vu de cette couleur-là. On se demande Jamais pourquoi. vu C'est étonnant. C'est... mais écoute, Regarde. le premier char, c'est le premier char. Faut commencer quelque part. Je l'ai aimé pareil, puis... Avez-vous une couleur bizarre Ben, de char? mon premier char était beige sable. Ce qui était parfait parce qu'il avait toujours l'air propre. Oui. Par contre, au niveau couleur, en rétrospective, c'était peut-être pas mon meilleur choix. Ouais, mais ça passe plus inaperçu que mauve, là, cela dit, mais... Ça passait en dessous du radar. C'était Ok. le cas de le dire souvent. Ouais. Ah oui! Toi, Pat, as-tu des chars couleur bizarre? Ben, pas mal toutes les couleurs, là, mais tu sais, je me rappelle entre autres d'un beau Eagle Summit, un Summit. turquoise à peu près comme la canne qui est là. Tu sais, ça fit sur un char exotique, mais sur un petit char de tous les jours, mettons, c'est un petit peu Ouais. trop colorié. Ouais. Moi, j'ai eu un Civic Aqua. Tu sais, il y a eu un 2-3 ans où le Aqua était à mode, là. Ouais. À quoi 92-15. foncer un peu, là. on a-tu quelque chose que ça? Non, ben non. Ouais, mais je sais ce que tu veux dire. Ouais. Un genre de bleu-vert, là. Ouais. Moi, je Ben- pense que ça dépend ce que tu écoutes comme musique dedans. C'est ça qui fait que tu es correct. Ben oui, tu baisses les fenêtres puis ça change l'image, tu sais. Ouais, moi, je mettais la cassette de Jessica Simpson dans le temps, fait que c'était pas mieux. Es-tu sérieux? Ah oui, dans l'Eagle Summit. Ah, je m'en souviens encore, mais je m'excuse. Là. Ouais, ça Ouais, ça atteint mon image, hein, tu penses? Mais, une petite affaire. Anecdote familiale, mon frère qui avait un système de son qui valait à peu près 10 000 dans son auto modifié, ce qui le faisait le plus rire au monde à Québec, il y a la Grande Allée où est-ce qu'il y a toutes les terrasses. Ouais. Il passait sur la Grande Allée avec l'oiseau de René Simard au fond, avec son système de son. Les gens pleuraient ces Mais terrasses. le titre c'est me dit quelque drôle. chose, mais juste pour être sûr, peux-tu m'en chanter juste un petit peu? Un oiseau! T'imagines ces systèmes de son-là, en plus, sont faits pour faire résonner ton ouais. auto, là, tu sais. Non, C'est c'était- drôle en c'était- temps, ça. Ben, J'aime ça, avec l'humour. un de ses amis, puis il se trouvait comique, puis les deux trashaient solide dans l'auto. J'adore ça. Fait que c'est, moi, personnellement, je l'aurais pas fait, mais Ouais. ça me faisait hurler de rire de savoir que mon frère Magnifique. faisait ça aller-retour. Toi, ça drift avec l'oiseau là, de René Simard, ça serait. Ça, c'est Ça une, casse une le scène rythme un une peu. scène de film, là, comédie, là, c'est sûr. J'ai plus le style One de Metallica. Là, tu sais, quand oui. t'es de travers à donner des coups de pied sur l'embrayage, il me semble que c'est plus C'est sûr que Babu viril. disait que t'étais violent. Ouais. Je comprends, Ben, là. en drift, ça prend une dose de violence et d'agressivité, mais ça prend du style. Fait que, dépendamment des pilotes, moi, j'étais plus... J'aimais ça rouler 160, 170 avec le derrière qui gratte le mur. Puis, tu sais,
jamais lâcher l'accélérateur. C'était mon style naturel de pilotage. Il y en a d'autres qui sont plus frein à main. Non, mais j'aime le violent, mais avec style. Ouais. Oui. Il y a quelque chose. Parce qu'en drift, le but, c'est qu'il ne faut jamais que tu sois droit. Fait que quand tu es complètement de travers d'un côté, il faut que tu fasses une transition rapide, limite brusque, pour aller en drift de l'autre côté. Mais tu peux pas juste être paresseux, mettre ton auto droite, puis recommencer un dérapage. Tu es jugé sur une run qui dure, mettons, 45 secondes, 1 minute, puis il faut que tu sois parfait tout le long, mais tu étais jugé sur ton style, sur ta vitesse, sur l'angle de ton auto, sur la vitesse de tes transitions. Fait que chaque pilote avait un style propre à lui. Donc, c'était... Moi, mon style, c'était toujours 100% au fond. Puis je détestais les gars qui faisaient beaucoup trop de finesse en frein à main puis qui allaient pas assez vite. Je devenais impatient puis limite agressif. Là. Non, mais c'est intéressant. Je pensais pas que la drift pouvait être aussi complexe. Ouais. Oui, puis même à regarder et à juger. Ouais. Puis même au Canada, aux États-Unis, c'était pas le même style de pilotage. J'étais beaucoup plus à l'aise à rouler du côté américain parce que ça allait plus vite. Fait que il y avait plus d'agressivité puis moins de petites games de finesse. Là. Y a-t-il une raison pourquoi c'était plus vite aux States? Ou... Ben, je pense que les gars avaient plus de budget, fait qu'ils avaient moins peur de crasher. Ouais. Moi, dans mon cas, j'avais pas de budget, mais j'avais aucune peur de crasher. Fait que c'était un bon fit. T'as vu qu'on n'est pas resté longtemps sur la Z22 Mo, hein? On a on a fait le tour. Quand t'as l'impression que t'as un ami qui se noie, tu lui tends la main. C'est ce qu'on a fait. J'apprécie, les gars. Je vais revenir. On verra si on va le refaire d'ici la fin du podcast. Ce qu'on sait moins, c'est que toi, tu as vécu une bonne partie de ta vie en Suisse, in and out, et ici, au Québec. Fait que là, ta Z22, c'était ton premier char à 16 ans? Ouais. OK. C'est pour ça qu'il a quitté. Mais c'est ça, t'es reparti en Suisse pas longtemps après. On a tellement ri de moi, j'ai fait le gars, fini, Z22, je quitte, je m'en vais. Mais là, t'es parti en Suisse après ça, pas longtemps après? Comme 1 an après, peut-être. OK. Là, t'as plus d'auto, littéralement? Plus d'auto, là, c'est l'auto familiale, les autos familiales qu'on avait à la maison. Fait que c'était, si je me souviens bien, c'était une vieille BM... le deuxième véhicule, là, celui que je pouvais conduire, c'est une vieille BM Station, tu sais, comme carré. Mais là, tu te reprends, là. Oh, oui. Ouais, on revient, là. En même temps, c'était pas ancienne, hein? C'est encore mieux, t'en payes pas, OK? Une 528. 525 peut-être à cette époque-là? 528, c'est possible, oui. Des années 80. Il y a des modèles qu'on n'a pas eu ici nécessairement aussi. C'était long, c'était lourd, ça avançait pas. Ça avait du style. Ouais. C'était Et beaucoup de place pour expérimenter aussi avec le wagon à l'arrière. Oh my God. Oui, pour expérimenter Ben, faut s'user les genoux. Des fois, il faut travailler fort, là. Okay. Quand tu mets du bagage dans l'auto. Oui, je comprends. J'aime ça parce que Pat, il rit depuis tantôt. Il dit parfait. C'est rare des mots en masse, mais des fois, je suis spectateur et je trouve ça intéressant, moi, d'être spectateur de notre propre podcast. C'est fantastique. Ça fait que ça sert, les invités. Moi, Matt, je veux pas te relancer, mais chez nous, c'était quand on a tout appris à conduire, mes frères et moi, sur le Chevrolet Bel Air. Station Wagon aussi. Couleur rouille et 2 tons. Couleur rouille peinturée et rouille. Puis on a fait les 4 coins de ce char-là, ils ont goûté. Il n'a pas resté carré longtemps. C'était mon Moi, tu m'avais dit que tu avais appris à conduire sur un char manuel au volant. J'aurais trouvé que c'était plus approprié avec ta génération. Ben moi, la première auto que j'ai conduite... Parfait, c'est bon, excuse-moi. Carl, vas-y. La première auto que j'ai conduite, c'était le Corolla bleu poudre de ma mère. Fait que faut dire que moi aussi, j'ai donné dans les couleurs pas très spectaculaires. Moi, j'ai une drôle de question. L'as-tu battu comme tout le reste de tes chars? T'as pas idée. Dont une fois, parce que, bon, ma jeunesse, j'ai passé à Saint-Féril, les neiges, j'étais moniteur de camp d'été. À force de rester là. Ben, j'ai acheté un chalet là-bas, je dois avoir aimé les routes ou quelque chose. Mais parce que ça en vient vieux. Je sautais à plusieurs endroits, puis j'étais rendu qu'au garage, il faisait les freins aux 2 semaines. Parce qu'un Corolla, d'ailleurs, ma mère, elle ne sait pas ça. Les freins aux 2 semaines? Oui, les disques, les plaquettes en avant, parce que j'étais un peu déchaîné. Puis il y a 4 endroits où je jumpais. Puis en allant faire changer les freins, j'avais sauté une couple de reprises. Et quand il l'a levé sur le lift, on a entendu un paf. Puis c'est l'amortisseur qui avait arraché de la tourelle en haut. Fait que j'aurais pu me tuer cette journée-là. Finalement, non. Alors, ça fait une anecdote. Oui, mais
Corolla bleu poudre. Bleu poudre. Ça existe, ça? 1984. Mais voyons donc. Avec un petit peu de rouille sur le capot en avant, que j'avais essayé de réparer, puis finalement, j'aurais dû laisser la rouille. Dans le bon vieux temps du fibre de verre, hein, tout le monde l'avait. Non, j'avais pas fait de non. fibre de verre. On avait sablé qu'un de mes amis qui a dit « Moi, je connaissais la peinture. » Il y avait un œil cross-side, puis l'autre qui voyait pas. Fait que ça a pas fait une super belle job. Puis toi, Matt, quand t'es arrivé en Suisse, tu t'es mis à conduire en Suisse, avant tu ne conduisais pas. T'as-tu remarqué une grosse différence en termes de conduite, route, code routier? Énorme différence. Ben, premièrement, ça faisait pas super longtemps que je conduisais. Fait que tu sais, t'es encore en phase d'apprentissage. Mais la largeur des routes. Moi, je parle de la Suisse. Très étroit. Belle route, clean, propre, super propre. Ouais. Mais tu sais, t'es habitué... Sinueux et étroit. Sinueux et étroit. T'es habitué d'être en Amérique du Nord avec 4 voies presque partout. Puis, la largeur... mais encore là, très belle route. Tu sais, ici, on va se le dire, là, c'est dégueulasse. Il y a pas de... Le Grand Montréal, c'est sûr qu'on dirait que c'est en travaux, jamais réparé, en travaux, on met sur l'asphalte, ça défonce après un hiver, la gratte arrache ça, c'est épouvantable. Non. Tu veux accéder à un char exotique, tu sais, c'est très difficile sur non, mais t'as pas de plaisir, t'as pas de plaisir à une voiture exotique. Tu regardes pas en avant, tu regardes à terre parce qu'il faut que tu évites les nids de poules. Faut que tu peux pas. Tu pas que tu l'utilises quand ton moteur, tu peux pas. T'sais. Mais en Suisse, ta première auto, c'était un BMW quand même. C'était pas peut-être le plus rapide chez BM, mais c'est quand même une auto avec un peu de tenue de route. La répression policière, on entend parler qu'en Suisse, c'est beaucoup plus sévère qu'ici. Fait que t'as-tu été un jeune un peu délinquant ou t'as été vraiment tranquille puis tu regardais le paysage? Tu vas me demander si je suis un jeune délinquant. Ça, c'est mal connaître mon père. Il y avait un régime de terreur. Écoute, non, je suis assez... Oui, mais en Suisse, là, peu importe de quoi tu parles, c'est toujours douette, strict, bien fait. Oui, sévère à la limite. Beaucoup de radars. Comparativement à si tu regardes des pays qui sont attachés à la Suisse, mettons l'Allemagne ou l'Italie. Tu as plus de lousse, mettons, tu sais. Mais, oui, beaucoup de radars. Pas tant de police sur les autoroutes, tout ça. Mais, autre gros changement, je te dirais, les stops. Ça, là, quand mon père revient au Québec, ça fait 40 ans qu'il est parti, tu sais, il me dit, mais je comprends pas, il y a un stop aux 22 pieds. Puis en Suisse, à certaines intersections, tu as les cercles giratoires. Oui, bon. Puis, tu sais, les gens savent comment les utiliser. Oui, ils comprennent. Ici, là, c'est-tu mot, comment t'appelles ça? Un cercle giratoire? Un carrefour giratoire, c'est pas clair pour tout le monde encore. J'ai-tu entendu parler que dans le coin de Gatineau, ils ont crissé une lumière dans le cercle giratoire ou un stop ou je sais pas trop quoi parce que les gens ne comprenaient pas comment le... Tu peux pas mettre une Écoute, je vais faire une recherche là-dessus. C'est l'anti-carrefour giratoire. C'est comme ça, t'enlèves tes fleurs, puis tu mets juste des feux de circulation. OK, je vais faire une recherche là-dessus pour le prochain. Mais bref, oui, c'est un gros changement. C'est sûr, le Suisse versus Canada, Québec, mettons. Mais tu sais, on a déjà eu cette conversation-là, puis je te disais, c'est parce que, puis là, je vous pose la question ici, c'est parce qu'ici, il y a la Société d'assurance automobile du Québec qui fait que moins qu'il y a d'accidents, évidemment, moins qu'ils donnent d'argent aux gens qui réclament parce qu'ils ont des accidents de la route, des accidentés de la route. Fait que s'ils mettent des stops partout, puis des lumières, puis des vitesses pas trop élevées partout, T'as pas juste la SAC, t'as le régime de santé qui est public. En plus. Fait que c'est la coche supplémentaire. Exact. Si tu te blesses au volant ou ailleurs, on paye collectivement pour toi. Oui. Fait qu'en plus de la SAC, fait que là, t'es en double. C'est sûr, nous autres, on va dire nos libertés individuelles sont restreintes par la volonté de la masse. C'est aussi simple que ça. Tu sais, des accidents, il y en a beaucoup moins qu'avant, puis il y a beaucoup plus de véhicules sur les routes au Québec qu'avant, là. Ah ouais, c'est fou, puis, là. à quel point que mettre un stop aux 22 pieds réduit le nombre d'accidents, ça... Mais... Tu sais, au bas des speed bumps, là? Ouais, il y a quelque chose qu'on évite de faire soigneusement au Québec, là. C'est vraiment bien fait, le système. C'est éduquer comme du monde les conducteurs. Ouais, parce qu'on fait beaucoup de répression, mais on n'éduque pas. Nos cours de conduite sont pas assez longs. Il n'y a aucune emphase sur le contrôle réel d'un véhicule. On met l'emphase sur « faut que tu stationnes droit », ça c'est très important. Faut que tu apprennes à mal ajuster tes miroirs, mal ajuster ta position de conduite.
tu sors d'école de conduite, tu es démuni littéralement, puis là, tu t'en vas affronter l'hiver, la glace, les conditions changeantes, l'automne avec des feuilles au sol, l'été, les autres citoyens. On devrait nettement améliorer l'éducation, puis ça affecterait notre bilan. Peut-être qu'on pourrait enlever 3-4 stops. Tu veux-tu prendre ton micro dans tes mains, Mathieu? Je pense que ça va être mieux. Oui, donc. Je sais pas. Long house. Mais, écoute, on faisait les pires chauffeurs québécois. Les pires chauffeurs québécois, les gens se rendaient, j'allais dire les contestants, les participants, ils se rendaient sur le site de tournage par eux-mêmes en voiture. Mais là, après ça, on est passé au test. Tu te dis, mais c'est une honte. Ils peuvent pas se retrouver sur les routes du Québec. C'est dangereux, là. Ils connaissent même pas la base. Comment ils ont fait pour avoir leur permis de conduire? C'est tout le temps la question qu'on se fait poser. Je me souviens de quelques épisodes, puis tu te dis, mais c'est stagé, ça se peut pas. Là. Ça se peut Et pas pourtant, mal de même. Et pourtant, écoute, on avait Daniel, un policier avec nous autres, puis il y a de ses amis policiers qui sont venus voir les tournages pour voir si c'était des acteurs. Là, tu te dis, crime, ça va mal à la shop, mais c'était vraiment du monde qu'on ramassait littéralement. Là, on n'avait pas besoin de passer le tamis longtemps pour en trouver. Puis c'est incroyable. La première année des auditions, moi, j'étais dans le stationnement, puis je m'étais stationné pour voir les gens arriver parce qu'ils allaient rencontrer les producteurs, ceux qui avaient été présélectionnés comme étant des potentiels candidats. On en prenait une 50aine d'équipes en entrevue réelle. Puis là, je regardais les autos rentrer. Écoute, il n'y avait pas un coin qui n'était pas magané. Les autos défaites à grandeur. Puis là, je dis, OK, là, j'essayais de regarder le visage puis de me prendre une note. Là. Bon, ceux-là, ça devrait être des candidats, mais ça circule à tous les jours. Ah, c'est malade. Moi, je pense que l'éducation au volant, là, c'est un manque de rigueur puis de volonté de la part de l'État. Parce que, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais rappelle-toi de la campagne gouvernementale par rapport au respect des corridors de sécurité. Avant ça, on ne respectait pas ça. Il y avait une police qui interceptait quelqu'un sur le bord de la route. On restait dans nos voies respectives et on allait de l'avant. À cette heure, ils ont mis même sur les chars des polices en arrière, des flèches qui indiquent de se tasser. Maintenant, tu vois, en général, on parcourt beaucoup de routes pour nos jobs respectifs. Le monde se tasse en général. Ils ont mis de l'emphase là-dessus solide, puis longtemps à part de ça. Mais quand ils veulent, le carrefour giratoire, ils pourraient... Moi, combien de fois, chez nous, les 2 carrefours giratoires de la ville sont dans mon quartier, c'est pas compliqué. Puis le matin, à tous les matins, le monde, ils prennent ça comme des cabochons, tu sais. Puis ailleurs, ce qu'on voit dans le monde, c'est... Moi, j'arrête, je gèle le carrefour-là, je débarque du char, puis je vais dire à la personne, genre, t'avais pas le droit de faire ça, c'est marqué là. Fais ça de même. Ça klaxonne comme des épais. Mais je me dis, un par un, on va les avoir, tu sais. Il y en a un entre chez nous puis l'autoroute, à tous les matins, je le prends, puis... un matin sur 2, je suis sur le klaxon, puis je suis en train de manger le volant. Là. Les gens... Tu as un carrefour giratoire où est-ce que les gens qui arrivent face à toi, ils peuvent entrer dans le carrefour giratoire puis tout de suite sortir vers l'autoroute. Fait que dans leur tête, moi, je parcours une plus courte distance, donc je passe. Fait que c'est vraiment le fun de respecter aucune priorité. Parce que théoriquement, exemple, moi, j'entre ici, puis tu n'as pas le droit de prendre la première sortie. Tu devrais faire le tour complet. Pour vrai? Et sortir. Ouais. Ça, je savais pas. Mais si personne, mettons, tant que tu restes dans le carrefour, tu mets ton clignotant vers l'intérieur. Puis quand tu veux prendre la sortie, tu mets ton clignotant. Mais ici, personne ne fait ça. Là. Puis de respecter les gens déjà engagés. Normalement, ça devrait être logique. Là. Si tu arrives dans une intersection hantée puis il y a une auto qui passe en avant de toi, tu ne fonceras pas dans la porte, mais pourquoi qu'ils le font dans un carrefour giratoire? C'est de la base. Là. Ben, moi, je veux saluer Pierre Sanaise, notre ami, qui avait un condo, un appartement à Paris. Puis à un moment donné, on est là. Je suis avec Mario Tessier, sa blonde, tout ça. Puis on est assis en arrière, nous autres, de son X3. Puis il dit, je vais vous montrer comment on rentre sur le carrefour giratoire de l'Arc de Triomphe à Paris. Moi, j'ai Chevy Chase en tête. T'as l'Arc de Triomphe devant toi, là. Il arrive, puis il tape le gaz. Pouf! Et là, t'as la blonde à Mario Tessier qui nous pogne les cuisses, les deux, avec les ongles qui rentrent. À peur. Puis il dit, c'est comme ça ici. Si tu as plus fort la poche, si tu rentres plus vite que l'autre, l'autre va se tasser. Et effectivement, c'est comme si les eaux s'étaient séparées. On est rentré dans le... Puis tu sais, il y a 6, 8 voies, là. C'est épouvantable. Je suis pas nerveux en auto, là. Puis quand je suis allé en France la dernière fois,
dans le cadre de la course des 24 heures du Mans. Mon chum est venu me chercher à Paris. Lui, c'est un Normand, tu sais. Puis il est arrivé avec sa Mégane RS me chercher. Puis il m'a fait l'Arc de Triomphe, mais en drift total, tout le long. Arrête. Je te jure. C'est des malades, tu sais. Lui, il est arrivé. Fait que là, c'est une des fois où, effectivement, j'ai senti ma vie s'effriter tranquillement. C'est pas en pavé uni, en plus, tout le temps. Ah, c'est épouvantable, là, c'est épouvantable. En drift sur du pavé uni. Confortable. Ça doit être beau, là. Ça doit être beau. Tu sais, puis le char, c'est une traction, c'est même pas une propulsion, tu sais. Mais il arrive avec l'élan, puis les autres, ils te cassent ça, tu sais, là. Ah! C'est de toute beauté. Mégane RS. Ouais. Ouais. OK. Clio. Renault Mégane, ouais. Deuxième char, c'est un Ford? Oui. ZX3. Escorte. C'est ça? Non. Focus. Focus! Ah oui. Ouais, Focus, 3 portes. Gris. OK. Moi, je pas grand-chose à dire là-dessus. C'est toi qui l'avais choisi? Ou? C'est Déjà, c'est toi qui as le peut-être- budget qui choisit. Dans ces années-là, Ouais, c'est le budget qui choisit. Donc, Déjà- mais très content. Parce que ça, c'est sorti en quelle année, ça, les Focus? En Europe, Juste- avant, chez nous. Non, j'étais je me ici. rappelle pas. J'étais ici, c'est ça. Ouais, je suis revenu ici. Début 2000. Ouais, Puis après ça, j'ai eu une ZX5 flambant neuve. ZX5, ça, c'est... C'est 5 portes, dans le fond. C'est encore une Focus? Focus, même affaire. OK. T'es le seul Ouais. des deux qui veut reprendre, ça me Ouais, dérange. ouais, exact. Il y avait une balloune de 5000 dessus, il l'a mis sa Mais poche. c'est ça, mais toi, t'en as gagné une voiture en Ouais, c'est la gagnant le ZX5. loft. Ouais, c'est ça. la C'est ça ZX5. que t'as... OK. Ah. Ouais, tu Ben, t'en payes pas. Christy... Parlant de voiture gagnée. Quoi? T'as pas gagné? C'est ça, la ZX5? Oui, Oui. dans la télé-réalité. Mais Ouais, c'est dans ça que t'avais l'offre. gagné Ouais. dans l'offre? Ouais. Je pensais que c'était un pick-up. Non! tu l'as échangé. Je l'ai switché. Je l'ai switché pour un pick-up. OK. OK. Mais, Neuf? Pick-up neuf? Non, c'était... Eh boy! Parce que là, dans ce temps-là, je faisais comme des genres d'infopubs pour H. Grégoire. Puis, j'avais dit, hey, je veux un pick-up. OK? Puis, ils m'en ont sorti 2-3 qui avaient en inventaire. Puis, j'ai choisi un Dodge Ram. C'était l'ancien pick-up promo de C'est quoi? Oh boy. Quand même. Fait que, c'est ça. On me dit à l'oreille que première version de la Focus 98. Ah, oh, ben bravo. Tout de même. Mais, ouais, fait que j'ai changé ça pour un pick-up. T'as-tu aimé ça, pick-up? Parce que là t'en as un là. Oui. Moi, je pensais que c'était ton premier là que t'avais. Ouais, mais non. J'ai Ton adoré. deuxième. J'ai adoré. Mais clairement qu'on n'est pas à la même place au niveau pick-up. là. Non, c'est ça. Moi, j'ai capoté quand ça faisait comme 20 ans peut-être que j'avais pas conduit un pick-up récent. On est ailleurs, là. Ça n'a pas rapport. Au là. niveau confort. Confort, conduite, c'est soft, Ouais. soft. Ça tourne, vous savez, comme une Eagle Talon. T'es haut. Eagle Talon! Hey, ça, c'est bon, les ça, vieilles là. références! On est comme une Eagle talent. Non, mais Oh, c'est, bon. tu te sens en sécurité, t'es haut, t'es confortable, et les bancs, c'est des divans. Pour un camion, si tu pèses un peu, ça avance. Si tu veux dépasser, tu peux dépasser. C'est Puis on pas se une dit, t'as Ferrari, des mais... bonnes épaules aussi. T'es dans c'est pas Oui, tous les sièges je que t'es suis super confortable. bien, super confortable. J'adore. T'aurais dû le voir quand il est allé. Question de nounoun. Ouais, vas-y. Pour revenir aux ZX5 que tu as Oui. eu, tu sais, on entend parler des histoires américaines, Price is Right, peu importe, que le monde, il faut qu'il paye les taxes sur un auto donné ou gagné. Comment ça marche au Québec si tu gagnes un véhicule neuf comme ça? C'était une commandite, donc j'ai pas eu à payer les taxes, mais j'ai dû à payer la commission de mon gérant dans le temps, basé sur le prix du véhicule. Non! Oh, man. Ouais. Jean, allô? Salut! Mais ouais, exact. Ce qui a coupé ton budget de gaz et d'assurance. Ouais. Hey boy. Ouais. Non, ok, mais quand j'ai switché pour le pick-up, là, le budget de gaz, j'ai fait « Oh, OK, c'est ça qui se ça. passe, là. » C'est pas comme aujourd'hui que c'était sur l'autoroute, il tombe en 4 cylindres, puis en mode éco, là, non, c'était pas ça. C'était full swing. Hey, Oui. Mais Mais, vous le auriez, gaz coûtait 50 cents de la litre. C'était moins pire. c'était moins pire. Hein? Oui, effectivement. mais vous auriez dû le voir quand il est allé essayer pick-up là, dans le dernier que t'as acheté, là. Était comme Un en enfant. transe. Un enfant. Il dit, Richard, je capote. Si jamais essayé un char de même, puis je rentrais dedans. Et là, dès que je suis rentré dedans, je savais que c'était ça. J'ai fait que, wow, OK, il est craqué, là. Mais c'est la technologie qu'il y a dans les pick-up de 2023-2024, l'écran 12 Tout à pouces. 12 pouces, l'autre bord, qui ressemble à une exact, tablette. Là. exact. C'est, je veux dire, C'est un autre monde. paddle shift, je veux dire, écoute, c'est le GPS dans le dash. Écoute, moi, je veux plus rien d'autre que ça. Là, je veux dire, Mais- je ne changerais pas mon pick-up pour avoir, disons,
je sais pas comment je peux appeler ça, mais une voiture normale. C'est sûr que si tu me dis, je te donne une 911, je vais te le donner, mon pick-up. Là. Mais pour une voiture normale, moyenne, je veux rien savoir. Je veux juste des pick-up. Puis avec nos routes, le bonheur de frapper des nids de poules à Montréal en pick-up, que tu regardes tout le monde qui swerve à droite, à gauche, tu te dis, bah, coudonc. C'est le constat de la plupart des Canadiens, d'ailleurs. Oui, mais pourquoi pas un VUS à ce moment-là? Bonne question. En fait, j'ai opté pour le pick-up pour l'espace à l'intérieur parce que certains VUS sont super beaux, mais c'est plus les Ford Explorer 99 là, qui avaient de la place dedans. Puis, aujourd'hui, avec les consoles, la technologie, c'est plus arrondi. C'est pas si grand que ça. Puis, ben, c'est sûr que ma blonde et moi, on a un Doberman qui est quand même 115 livres. Fait que des SUV, que ça finit comme un peu en. Le chien en arrière, c'est ça. Fait que, tandis que, non, le pick-up, le crew cab, lève les bancs, il y a à peu près 3 mètres de large. Puis tu vas travailler avec ça dans les tournages à Montréal, tu parques ça dans. Ben, ça, tu vois, là, c'est un bon point. Là, ce que je veux pas te couper, ben, tout le monde dit, mais là, quand tu tournes à Montréal, il n'y a plus grand-chose qui se tourne à Montréal. Il n'y a plus grand studio à Montréal. Les studios sur Saint-Martin, dans Griffintown, sont fermés. Il n'y a plus rien qui se tourne à Radio-Can, TVA, non. Fait que c'est quasi juste à Saint-Hubert. Fait que c'est me stationner à Montréal, c'est si je vais au resto. Sinon, il n'y a plus grand-chose qui se tourne à Montréal, honnêtement. Tu vois qu'il y a, hein? Il a pensé à son pick-up, hein? Mais là, je vais retenir, Richard, sa prochaine question. Puis l'environnement, qu'est-ce que t'en fais? Prochaine question. Non, mais tu parce qu'on s'est fait poser aussi. Ben oui, mais écoute, c'est... Non, mais tu le disais, le 4 cylindres, quand tu vas à bas-régime... Le bas-régime, il embarque sur 4 cylindres. Je veux dire, je suis conscient que c'est pas le véhicule le plus économe, le plus écolo, tout ça. Mais on pourrait se parler aussi de la pollution que ça crée de fabriquer des ceintures en faux cuir. Ou, tu sais, ça, on peut en parler longtemps. Ou le gaz que tu brûles pour aller chercher tes avocats puis tes amandes en Californie ou en Amérique du Sud. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... Ça reste que s'il est vendu au Canada, il a passé les normes d'émissions polluantes. Et voilà. Fait que c'est ce que je dis en faisant du 17 litres et demi au 100 avec mon camion. Mais c'est quoi notre affaire, les gars? Oui, de moyenne, oui. C'est quoi notre affaire avec les pick-up? On a quelque chose avec ça. Là. Tu mets du country puis c'est réglé, là, tu le sais, toi. Le pick-up du country, t'es pas en crise jamais. C'est impossible. T'es tout le temps heureux, t'es zen sur la route, ça va bien. Puis c'est vrai que t'as de l'espace. T'as toujours, en plus, des options. On dirait que les gars, on est restés comme... à l'ère des hommes des cavernes, de vouloir faire des provisions de tout. Puis avec un pick-up, tu peux provisionner n'importe quoi. Tu pognes une palette sur le bord de la rue, tu apprends, tu vas brûler au chalet, n'importe quoi. Moi, la journée que j'ai acheté mon pick-up, je l'ai chercher ma carte de membre chez Costco. Regarde. C'est ça. Tout est dans tout. C'est ça dont on parle. Mais moi, j'ai un vieux pick-up. Là. Moi, c'est un 2006, un Dodge Dakota. Puis encore hier, là, je l'ai pris aller faire de la rénovation chez ma fille. Un des seuls qui reste. Je sais pas, mais... Ça, c'est auto... ce qui est le fun, ceux-là, oui. Ils polluaient pas parce qu'ils étaient biodégradables. Les autres, ils sont automatiques. Ils pourrissaient tout seuls. Ben, tu vois, moi, le mien, il est pas pire pantoute, je vais te dire. J'ai donné du love, là, tu vas me dire, mais pour le prix que je l'ai payé, je suis bien content. Mais c'est ça, t'as un pick-up. T'as un pick-up. C'est plus comme avant, un pick-up, c'est tu travailles dans la construction, ou tu es un farmer, ou tu as besoin de charrier des vieux tailleurs. Non, aujourd'hui, c'est... Pick-up, t'es tellement confortable, c'est tellement soft que... Excusez, j'avais un petit rot. Mais deux enfants, un chien, il n'y a pas un véhicule qui a autant d'espace à l'arrière qu'un pick-up crew cab. Moi, j'ai un Tundra que j'adore. Puis justement, les enfants, ça peut s'étirer les pieds en arrière. Le chien est couché, il est bien, il n'est pas tout pogné en boule. C'est merveilleux. La valeur de revente, on l'oublie souvent, mais elle est là. Ouais. Valeur de revente extraordinaire. Les consommateurs considèrent ça aussi. Tu achètes une camionnette, tabarouette, puis tu la revends 5 ans après. Tu pas perdu 70% de la valeur comme bien des chars. Là, Mais aussi, toi, tu as un Tundra, c'est Toyota, ça. Hein? Ouais. Eux autres, particulièrement, je trouve qu'ils gardent leur valeur. Ça n'a pas de sens. J'avais un Tacoma avant, puis, tu sais, Pat, il sait, on se parle tout le temps de toutes nos transactions, puis je pense qu'en 3 ans, 70 000 km, il m'a coûté 1000 $. C'est l'enfer. Essaye de battre ça. C'est fou. Puis le Tundra, je m'attends exactement à la même chose. Donc, le Tundra, c'est le modèle un peu plus gros que le Tacoma, c'est ça? C'est le full size, comme le tien. Fait que boîte de 6 pieds et demi, crew cab. Donc, stationné à Montréal, ils font non, pas dans ce parking-là. Ouais. Non, ici, tu n'as pas le droit. Parcomètre, tu en prends 2. Ouais, c'est vraiment merveilleux pour cette partie-là. Puis,
il y a un autre truc aussi avec les pick-up que je trouve, c'est que les gens, tu sais, ils vont te voir arriver, mettons, avec une... moi, j'ai une Porsche Boxster, vieille Porsche Boxster, là, c'est pas... moi, je me regardais un peu, genre... Hein, Pète plus haut que le trou, tu te payes une Porsche, tu sais. Ouais, puis là, t'as le pick-up à côté qui vaut 100. Moi, ça valait 15. Je dis, voyons, ça n'a pas, pas de sens. Ton pick-up, il vaut 100 fois le prix de ma Porsche Boxster. Mais il y a quelque chose en rapport avec ça quand... Ça coûte cher, ça vaut cher un pick-up tout équipé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 100 000, c'est un prix normal. On est là. Incroyable, pareil. Ouais. Puis on dirait qu'on le voit pas. Les gens qui connaissent moins les autos, c'est un pick-up, c'est un pick-up. C'est pas... Ouais. Mais tu sais, aussi, les gens, ils se disent que si tu te payes le luxe d'avoir une voiture sport qui est généralement associée au plaisir, au temps que tu as disponible pour en profiter, puis le fait que c'est une 3e, 4e véhicule pour la maison, parce que la Boxster est associée à ça. Ouais. Oui, elle est associée à la liberté de la retraite, financière aussi, puis au fait que tu le prendras clairement pas pour aller jouer au hockey, mettons. Non. Ouais. Fait qu'ils se disent qu'ils doivent l'avoir en plus, le pick-up, le sale. Mais on avait un chum, je pense que c'est Ricardo Troggi. Il n'y avait pas une Boxster, il y avait l'autre, la Caïman. Ouais. Puis lui, il s'était acheté une poche de hockey qui rentrait en avant, là. Oui, dans sa Caïman. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a l'air Ouais. Un des gars les plus drôles de la Terre. là. Ouais. Lui, ouais. Il est hallucinant. là. Oh, Ben, c'était drôle aussi de le voir arriver au hockey en Caïman, puis pop le hood en avant, sort la poche de hockey, tu fais oh oui, vraiment? OK, ça rentre. Le bâton, il le met où, ça? Entre les deux bancs, entre les deux bancs. Un moment donné, il faut se débrouiller, là. Il a scié en deux, mais ouais. il t'épais Ouais, rendu à la game. Tu sais, les bâtons dépliables, là? Clic, clic, clic. Après ça, ben, moi, je t'ai vendu une voiture. Ah non, t'as eu une A5, une Audi A5. Ouais. Mais là, on a jumpé une coupe d'auto, là. T'as eu une Jetta, je pense. Oui. J'avais changé mon pick-up pour une S60. Volvo. Oui. S60. T'as-tu aimé ça? Adoré. Ouais. Oui. Lourd quand même comme chance, c'est Ouais, pas... absolument. tu sais, c'est... Mais sécuritaire, confortable, c'est un gros divan, tu sais, il n'y a pas de... Ça, c'est pas tuable, hein? Une S60, ça se peut-tu? Mais pas tuable, là, je serais pas prêt à dire ça. On ne parlera pas du système électrique. Non, c'est Ok. ça, quand même pas, tu sais, mais ils ont été... on leur a reproché plusieurs choses, puis la valeur de revente en a souffert énormément. OK. Mais ça reste que si tu l'achètes usagé, pour une bonne garantie, puis tout ça, puis tu leur donnes quand c'est fini, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté moi-même une Volvo, il y a 7 mois, tu sais. Ça reste que pour les qualités du véhicule, es-tu prêt à vivre avec les compromis qui viennent avec, que des fois, comme là, il faut que je change l'ordinateur de mon char neuf, mettons. OK. Là. Bon, il y a 6000 km, puis je suis neuf, mais l'ordi est fini. Ça peut arriver. Mais tu garantis, c'est Ben sûr, oui, là? garanti. OK, c'est ça. OK. Fait que, Quand tu rentres dedans, ça fait un bruit comme si la chaîne audio était en feedback non-stop. Tu sais, Oh boy. Virait fou. c'est totalement. Puis quand on a descendu à Québec avec de même, parce qu'elle se ferme pas, même si elle est à off. Ah, Ouais, mais tu sais, ça reste que le char va tellement bien, puis c'est pas toujours, là, tu sais. une voiture ou un SUV? C'est une voiture, un V70, tu sais, comme OK. Station Wagon. Oui. C'est une Ouais. superbe Ah voiture. ouais, Oui. épouvantable. Ouais. Vraiment beau. Mais j'adore les Volvo. Ah oui? Ah, j'adore les Volvo. Et c'est laquelle qui est je veux pas dire supercharged, là, mais c'est-tu ça le type R ou il y a comme une T6... écoute, Ben, en on fait, dirait que je marche... Non, mais T5, le T6, genre, T8 RS. inscription. Tu sais, tu parles de Air Design. Ouais. Air Design, c'est un ensemble esthétique, dans le fond, qui rehausse le look un peu comme le Un ferait peu comme un S-Line pour une S-Line Audi. pour Audi puis M-Package pour OK. BM, mettons. OK. Mais il n'y a pas une V70 qui est comme Ça existait, mais dans le passé. Plus C'était sportive, V70, V60R. OK. Puis là, c'est V70, dans le fond, T8, Air Design, Polestar. Fait que là, dans le fond, OK. ils ont envoyé le char au groupe Polestar. Polestar pour mettre un groupe Électrique. hybride, dans le fond, dedans. Fait que c'est un char, une autonomie 100% électrique pour environ 80 km, avec 455 chevaux, rouage intégral, de l'espace de familial, des sièges confortables. Là, Chris, Wow. trouve de quoi de comparable à ça, c'est peu. Mais il y en a 45 au Canada par année seulement qui sont livrés. OK. Donc, c'est quasiment une loterie de l'avoir. Toi, t'en as combien? Non, c'est une joke. Je sais que d'habitude, ça te travaille quand il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, comme, moi, je pourrais en avoir une, par exemple, dans le temps. Ouais, mais ça, je suis rentré au dealer pour me présenter à Québec au nouveau directeur des ventes qu'il y avait là-bas pour faire des affaires avec lui. Puis il l'avait là. Je dis, c'est quoi ça? Ben, il dit ça, on vient de l'avoir, là, puis le client qui l'avait commandé, il ne prendra pas. Tu sais, après la pandémie, là, il y a bien du monde que, avec l'augmentation des prix, ils ont décidé de ne pas le prendre. Ouais. Je l'ai acheté direct, c'est sûr. Tu sais, on vient de sauver, nous autres, on fait pas mal de routes pour aller d'un concessionnaire à l'autre, puis on a sauvé quand même pas mal sur le carburant. Voilà. OK. Ah, ça, tu parles de la hybride, là? Ouais. OK. Là, flambant OK. neuf, là.
Je te parle pas de ma Volvo 740 GL 1989, Richard. Là. Je t'ai conté l'histoire un jour. 740? Je me rappelle même pas de ça. Ouais. Ah, là, c'est carré. On dirait, tu sais, un enfant qui dessine un char, mettons, ça ressemble à ça. Ah oui, ça, OK. Puis les le coffre mesure, comme, genre 6 pieds, tu peux rentrer 2 cadavres dedans, ou vivants, ça dépend, selon tes préférences. Ah oui, on l'a. Oh là, là. On envoie Simon. Avec un coffre Simon, à gauche. Ouais. Mes grands-parents, il y avait ça, je me souviens de ça. OK, sinon, donc, tu as eu Jetta. Là, après ça, j'ai eu l'Audi, la S5. S5. OK, Ouais. ça, tu faisais longtemps que tu voulais ça aussi. T'as comme trippé. Ça, j'ai trippé. Sale machine. Ouais, quel coup de crayon. Mais pour moi, c'était le véhicule le plus performant que j'avais eu dans ma vie, là, tu sais. Puis j'étais curieux, le Quattro, le ci, le ça. Puis c'est l'année où est-ce qu'ils ont sorti les Sportback, fait que la S5 4 portes. 2019, genre? 2018, moi, ouais. Mais tenue de route, puissance, c'était... Ben, l'hiver. Tu l'avais essayé l'hiver, ça... C'est quand même Quattro, là. Ah non, j'ai adoré ce véhicule-là. Là. Puis j'ai parlé à plusieurs experts en voiture ou peu importe, là, puis qui sont dans le milieu, puis ils me disaient que le moteur de la S5, c'était quand même très, très bien, tu sais, pour le prix du véhicule, qui n'est pas 150 000, t'as quand même quelque chose de le fun entre les mains. C'est une 3.0, ça, le S5? Ouais. Supercharge? Ouais. Puis tu te ramasses... Non, c'est... Les anciennes, moi, c'est mes préférées, là, tu sais, parce que C'était Supercharge, c'est turbo? Ah ouais, mais c'était Supercharge jusqu'en 2000, quoi? Avant c'était 354 HP, genre, là, dans le temps de... Moi, c'est celui-là que j'ai connu plus. OK. J'ai adoré ce char-là, vraiment. Puis ça reste fiable, beaucoup fiable, très fiable. Très fiable. Puis une valeur de revente épouvantable. S5, ouais. Non, mais les RS puis les S, c'est incroyable comment ça garde sa valeur, ces chars-là. Parce que la confiance du public, puis des puristes, puis des amateurs demeure dans le véhicule, tu sais. OK. Fait que, puis généralement, ben, ceux qui les achètent en premier, tu sais, ils allongent un petit peu plus de sous que... Fait qu'ils font attention à leur char. Quand tu le rachètes de seconde main, ben, toi, tu sauves une coupe de mille, mais tu es capable d'avoir un produit exceptionnel, honnêtement. Un peu comme Toyota, le monde font les entretiens. Moi, j'étais instructeur pour les Audi Driving Experience. On faisait l'été ces pistes de course Tremblant, Mosport, mais l'hiver, à Sakakomi, on avait des pistes de course sur le lac. Puis avec ces machines-là, le fun qu'on a eu, c'est d'une solidité. Là, on leur tapait dessus du matin au soir. Zéro problème. Arriver à 170, 180, mettre ça de reculons, littéralement, pour rentrer d'un virage. C'est hallucinant, là. Mais quel. Je te comprends. Faites ça souvent, moi aussi. C'était un minimum. Là. Sur un lac. Sur un lac, ben oui. Faites ça souvent, l'été. Mais le lac, c'était l'hiver. C'est des bonnes autos, mais la limite est là. Mais moi, en tout cas, pour dire, je m'en ennuie un peu quand même. Oui, c'est sûr. Malgré le fait que je demeurais en ville quand j'avais ce véhicule-là. Fait que, c'est là aussi que j'ai fait. J'ai pas tant de fun que ça. Ton moteur, tu l'utilises quand? Tu sais, c'est d'un, avec les limites de vitesse tu peux pas. De deux, tu pèses un peu quand entrée d'autoroute, mais tu sais, c'est. Sinon, en ville, la clinique de police. Les trous, ça fait graffiner quand t'es stationné. C'est un peu c'est inquiétant. C'est la discussion qu'on a eue une fois que tu avais cette S5-là, puis après ça, je t'ai vendu un de mes chars. Ouais. La BM 528. J'ai eu peur que tu y vendes le Boxster. Je t'aurais tellement pas trouvé gentil. Non, mais sur 2 Boxster, j'en ai eu une bonne. OK. Fait que c'est pas payé. J'ai une note de 50%, c'est Boxster, mais qu'est-ce que tu veux? Mais la 528, oui, c'est ça. Ça, j'ai adoré aussi. Là. Ça, c'est un gros divan. X-Drive, confortable. Tu veux dire, tu te sens rien, t'entends rien. C'est juste assez le fun à conduire. Si tu le mets en mode sport, c'est... Non. Spacieux quand même. Confortable. Puis ce qui est le fun, c'est que ces années-là, le look, il change pas tant dans le sens que... C'était quoi, c'est quelle année? 2014 quand même. Puis tu sais... Très évolutif, c'est européen. Ouais. Si tu la gardes propre, tu n'as pas de l'air d'un gars qui chauffe un char qui a 30 ans, là, en tout cas. Mais ça aussi, il faut aimer, c'est ça. On est plus américain ou européen, mais c'est pas rare que j'entends dire « Ah ouais, série 5 de BM. » Il faut que tu en chauffes une dans ta vie, tu sais. Vous autres, aimez-vous ça? Surtout les vieilles. Moi, je suis un amateur de plus vieux un peu. Là, 2013-14, là, on commence à
embourgeoisée. Tu sais, les berlines pleine grandeur, parce que c'en est une, commencent à prendre des proportions quasiment de vaisseau amiral, là, tu sais, avec des portes que tu fermes, tu n'entends plus rien. On dirait que tu as les oreilles qui bougent automatiques, avec des sensors de sécurité, mais partout complètement. C'est moins analogue comme sensation. Moi, ça me rejoint moins. Moi, un de mes chars préférés, c'est une série 5, une M5 E39 2000-2001. Tant qu'à moi, c'est le meilleur sedan ever. Ah ouais. 2000-2001? Ouais. Ça, c'est exceptionnel. Si tu chauffes ça, là, ta vie change. C'était pas celle-là, Sony, mon ami, que je Non, toi, c'est une E34. Puis là, j'ai tellement aimé la E34 que Sony m'avait vendue que j'ai donné, c'est à peu près ça. On a appelé ça 10 000. Là. C'est épouvantable comment ça valait rien. Là, puis je l'ai échangé pour une E39 que j'ai acheté à mon chum Jérôme Dallaire, que je salue. Puis ben, Jay a fait attention à ça, une histoire de minutieux, têteux, incroyable. Tout fait les recalls, les affaires, parce qu'ils ont toutes des petites personnalités. Ouais. Puis moi, j'ai revendu ça pour des peanuts. Puis là, aujourd'hui, je m'en magasine une. Ils ont triplé de prix en 5 ans, peut-être. Différence entre la E34 et E39, je connais. C'est la génération. OK. C'est juste plus vieux. E39, les deux restent des M5. Oui, exactement. E34, génération d'avant. Ces années-là, tu pouvais entendre le son du moteur. Tu entends le son du moteur, puis c'est manuel. Fait que t'as une série 5 manuelle. Moi, j'adore la conduite manuelle. Ouais. En ville, c'est un peu plus chiant parce que tu es toujours sur sa cloche. Ouais. Mais dès que tu as une route de campagne un peu, tu peux en profiter. Tu as raison dans ce que tu disais. Mais moi, avoir une S5 en pleine ville, les pneus sont sur dos, les nids de poules sont partout. Tu stationnes, il y a toujours des chaînes de rue, il y a toujours un épais qui va qui ne fera pas attention à ton auto, qui va donner un coup de porte. C'est ça qui est un peu plus tannant. Fait que ça prend, dans le monde idéal, Matt, ça prend un truck puis un char sport. Bon, il me manque le char sport. Le truck. Mais il n'y a pas eu une époque après, 2001, plus tard que ça, où il y a eu une M5 que si tu la prenais automatique, c'était quasiment problématique, ou c'était-tu paddle? Je m'embarque dans le quoi. Là, ouais, tu parles oui, je sais de quoi tu parles. Dans le fond, tu parles de la boîte manuelle mécanisée. Parce qu'il y a eu une époque, dans le fond, c'était comme... Il y avait ça sur les Lambo Gallardo. Tu avais ça sur les Ferrari 360 Modena. Dans le fond, c'est carrément un embrayage manuel qui est fait par un robot. Fait que moi, j'en ai eu une M5, tu parles d'une E60. Là. Fait que ça, c'est V10 dans ce temps-là. C'était incroyable, le char. Okay? Le son de ça, c'est fou. En manuel, c'est un des meilleurs... Tu sais, Jérémy Clarkson capotait sur le char parce que tu avais un bouton. T'avais genre, de mémoire, t'avais le char qui mettait 300 chevaux d'origine. Puis si tu pesais sur le bouton M, tu tombais à 450 HP, V10, révolution incroyable. Mais dès que tu l'avais en boîte SMG, ça s'appelait comme ça, c'était le... C'est pas drôle, tu avais le temps de changer de place entre le chauffeur et le passager entre les changements de vitesse. C'était épouvantable. Une vache enceinte, c'est de même qu'on appelle ça chez nous. Mettre tous les modes, les feux agressifs, tout ce que ça faisait, c'était donner un coup. C'était pas si joyeux. C'était quelle année, ça, à peu près? 2006-7, genre 5-6-7. OK. Ouais. OK, fait que ça, c'est comme une erreur du pitcher, mais qui ont changé. Ça a mal vieilli. Puis la plupart des boîtes automatiques, ça vieillit mal aussi, parce que là, aujourd'hui, on a des DCT chez BM, ça chiffre, une affaire terrible. C'était incroyable maintenant. Mais ça va être quoi dans 20 ans? La boîte automatisée, elle évolue toujours différemment. Au fil du temps, on a voulu innover, puis on a fait pire que bien, effectivement. Fait que là, quand tu arrives avec une valeur de revente de ces chars-là aujourd'hui, une boîte manuelle, ça vaut presque le double du prix d'une automatique. Avec une SMG, une M5 E60, tu vas payer ça 45-50 000, puis une manuelle avec pas de millage, tu payes ça 100 000. OK. Fou. T'as 850, c'est V10 ou V8? V12. V12. Ben oui, t'as 850, toi, c'est vrai. Oui, BMW 850 1993, ouais, V12. C'est une superbe voiture. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Ouais, puis tu vois, cette voiture-là, automatique, vaut beaucoup moins cher qu'une manuelle aussi depuis toujours. Puis c'était toi qui m'avais dit ça il y a plusieurs années, que si tu trouves une manuelle, c'est vraiment plus cher en termes de valeur. Mais ils sont tous en Europe, quasiment, les manuels. Ici, en Amérique, au Japon, il y en avait quelques-unes. Ah, puis ils roulent le char. Fait que quand tu veux en acheter un, souvent, il y a du millage. Ouais. La culture européenne, c'est de rouler son char. C'est pas de le regarder puis de faire un podcast autour du char. C'est pas ça. C'est de le prendre. L'événement, c'est de rouler dedans. Ouais. En tout cas, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, ce bel 850-là. Faudrait qu'on s'informe! En tout cas. Ben, il y a Michael Jordan vient de vendre la sienne. Sur Bring It Raider. Tu l'as vu? Je l'ai vu certain. C'était une manuelle? C'était une manuelle. Mais il l'a pas vendu. Ça n'a pas sorti si cher que ça, me semble.
115, 100. Ben, je pense que c'est 100 000 US-ish, 101, OK. 102, mais c'était pas genre une CSI. Ça, c'est les nouvelles. En fait, vous le voyez pas, mais Simon, il nous met à l'écran des BMW 850, mais ça, c'est les nouvelles. Fait que c'est sûr que on est ailleurs. 90. Ouais. T'avais un confort, puis un couple, et une reprise incroyable. Tu sais, tantôt, c'était là V10, ben non, c'est V12, c'est autre chose. Puis un téléphone avec un fil. Moi, je l'ai pas, mais il y avait une place là, pour mettre le téléphone Ils exactement. sont mais inspirés de José, là. José Godet, comment il nous racontait qu'il y avait un téléphone pas de service dessus. Fait que lui, pour faire son fraîchier sur le pont, il avait une fenêtre ouverte, mais il appelait le service de téléphone. Puis il jasait avec les autres. Ouais, combien ça coûte la ligne? C'est juste pour avoir l'air de parler au téléphone. C'est merveilleux. Ce que vous savez pas aussi, peut-être, c'est que Matt et moi, on s'envoie souvent des photos de chars. Ouais. Puis c'est souvent des vieilles voitures, un certain âge quand même. 9 fois sur 10. Puis c'est souvent soit des Allemandes, soit des Italiennes. Ouais. Comme on a comme cette passion-là. Pas Comme vous blâmer, là. C'est... Ouais. Mais pour ma part, tout ce qui est... à part les muscle cars, je suis un fan. Je suis pas un fan fini des Tu muscle fites là-dedans cars. à l'œil, là. Ouais. Mais ça, c'est des préjugés. À ce Mais stade-là? oui, mais si on parle de voitures, disons, pas d'époque, mais en tout cas, de ces années-là, je vais plus être fan des Européennes que les Américaines. Je sais pas pourquoi. Il y a du charme, Ben- il y a une personnalité, il y a quelque chose, là, il y a de l'émotion. Simon, mets-nous à l'écran j'ai sorti quelques photos justement de peut-être de voitures qui pourraient... tu sais, c'est parmi les plus belles italiennes. Là. Ah là, hey, j'espère. T'as une Maserati MC, ça vaut 5 millions en bas à droite. Là, tu sais. MC13, ça? MC13, c'est ça? MC12. Non, c'est pas, j'ai juste MC. Ouais, MC12. Ouais, fait que exactement. donc, MC12, pour ceux c'est qui nous marqué. écoutent à l'audio, là, on a la nouvelle Maserati qui est quasiment un char de course. Là. Ça, c'est l'ancêtre de la MC20, dans le fond? Ça, en fait, là, la petit MC12 que lambeau, tu vois là, c'est exactement un Enzo. Fait que si tu checkes en haut à gauche, c'est le Ben même oui, char. ben oui. Identique. C'est le même Ils ont juste- motopropulseur complet, OK. mais ça a été... ils ont fait un ensemble... De mémoire, il y en a 50 au monde. Eh Puis là, boy, je boy. drop ça Ok, c'est complètement sans filtre. Là. OK. Ouais, mais John Scotty, il y en a une ici à Montréal, comme ça, dans le showroom. Wow. Toujours disponible d'ailleurs. Mais, Tu vois, en bas, à gauche, c'est le Delta, c'est Lamborghini fabuleux. en bas à gauche, c'est la... Miura. La Miura. la Miura, ouais. Puis ça, c'est assez particulier parce que la Miura, c'est 67, je pense, dans les années 60 qu'ils ont sorti ça. Là. ouais. T'imagines? Ça ressemble à une Lola, j'ai été, je trouve. Moi, ça ressemble à... méchant. C'est un design, tu sais, comme avec les ailes bombées, puis si on revient, il y avait aussi, tu sais, Pantera, Mangosta de Tommaso qui faisait un char qui Oui, ressemblait à oui, ça. oui, Ouais. Un peu, on dirait que ça a resté dans le temps, ça. Puis si on regarde les lumières avant, c'était l'ancêtre des cils, ces Beatles. Oh, Mais là- mais Je viens de vous scraper le design, hein? Ça fait mal. Mais j'ai mis quelque chose par exprès parce que comme Mathieu, tu peux remettre encore les autos, Simon, comme Mathieu a habité en Suisse, Je le sais, tu deuxième t'en vas, à droite ouais. complètement, c'est le Panda à droite, Ouais, Fiat Panda, ça, c'est... full carré, mais cette voiture-là, c'est un singe, je veux dire, ça monte Quatre partout. pattes. Ça coûte Il y rien. a un gars de Québec qui en importe encore. Es-tu Maintenant, sérieux? je te Ouais. le jure, je t'enverrai des photos. Puis il fait la recondition de ça, puis ça vaut pas cher. Puis dans notre milieu, nous autres, hivernales, c'est capoté comment c'est amusant, puis ça prend pas de place. Ouais. Tu vois là, tu pourrais te stationner downtown. Facile. Ouais, Partout. c'est C'est ça, là. Tu rentres pas dans le char, mais tu sais. C'est ça moins marche cher pas. qu'un Ouais. 911 turbo, tu sais, c'est à choisir, là. Ouais, mais non, c'est ça. Ils en vendent, je sais pas comment ils en vendent. En tout cas, de ce que j'ai vu là, en Suisse, là, c'est... Des familles là, ont acheté ça aussi. Parce que c'est pas Ouais. super grand, mais un enfant ou deux. Mais tu sais, en Europe, des gens partant, Tout est plus petit. tout est plus petit. Tu sais, fait que, mais coûte rien. De gaz, ça doit pas coûter super cher. Mais 4 pattes, tu vas n'importe où. Tu vas en montagne. Des passes de montagne Ben oui, ben avec oui, ben oui. des 180 degrés Ouais, tout le temps. ouais. C'est Je l'ai vu en maniable. compétition contre plein d'autres chars dans la neige. Le Panda sortait en avant de tous les autres parce que ça a l'air que ça a une traction ou je sais pas comment te dire ça, mais ça mord. Fait que c'est assez particulier. Puis la Delta aussi, t'as pas l'air sûr quand? Ah, ben, C'est le top, moi, hein. c'est juste, j'avais un jeu de mots dans la tête que l'attraction de cette voiture-là par rapport aux autres look. qu'on voyait, Ouais. c'était peut-être un Non, je peu suis d'accord moins, avec toi. mais l'Encia Delta, wow. Delta, ouais, ça Ça, aussi, c'est un une de mes 4 pattes. machines de rêve, là, un Delta intégral, c'est Ça fait extraordinaire. beaucoup de rallyes, ça, hein, les Delta. Ben oui, d'aplomb, là, ça a été les belles années de l'Encia en championnat du monde de rallye, avec les versions avec les carrosseries un petit peu plus larges, les ailerons. C'est la réponse Ah. de Lancia à l'arrivée de Audi Ouais. en rallye. En Ah ouais. 83. Parce qu'il y avait à peu près cette shape-là, les Audi à l'époque. quand même, Tu sais, c'est là, pas trop. De là l'appellation Parce que Delta le rallye intégral. était dominé par Lancia jusqu'à ce que Audi fasse changer la réglementation de mémoire en 79 pour éventuellement introduire un modèle Quattro puis gagner le championnat autour de
83, je pense, la dernière année que Lancia a gagné, puis 84 après. Il y a d'ailleurs un film super intéressant là-dessus sur l'histoire de Lancia Audi. Là. Ouais. Ah ouais? J'ai réussi à avoir accès à ce film-là. Wow. Puis comment un puis l'autre ont réussi à tricher, mais pas tant tricher pour gagner le championnat, puis changer des pneus en cours de route, puis ça à course lors d'une spéciale. Il y avait une équipe de mécaniciens qui les attendait après un virage, puis honnêtement, pas participer à certaines courses. C'était... Lancia, qui était 2 roues motrices cette année-là, par rapport à Audi, qui était intégrale, quand ils sont arrivés à Monte-Carlo, ils ont fait sabler toutes les stages en hauteur. Et dans le fond, ce qui laissait croire à tout le monde, c'est que c'était de la glace bleue, que c'était extrêmement glissant. Puis eux autres, ils ont fait un choix de pneus qui tenait compte qu'ils ont sablé ou est-ce que c'est glissant en haut. Ils ont sablé, ils ont mis du sable en hauteur. Du sable et du sel pour qu'il n'y ait plus aucune glace. Fait que quand ils sont arrivés dans les crêtes de montagne, tout le monde avait des pneus glace avec leur traction intégrale. Puis eux autres, il y avait des pneus pour conditions avec plus de grip. Mais c'était de la triche. On a juste entretenu les routes. Fait que c'était de la pure gentillesse pour tous les compétiteurs. C'était à Audi d'aller vérifier si c'était glacé ou pas en haut. Fait que c'est à un moment donné... Il y a un ils ont résumé de interprété ça le qui est règlement. fait sur YouTube qui dure genre 10-12 minutes par Jeremy Clarkson, d'anciennement Top Gear, qui explique exactement c'était quoi la rivalité Audi-Lancia, puis les triches qu'un puis l'autre ont faites. C'est incroyable. Ouais. Ça vaut à peine. OK. Vraiment. Là. Ben, ça nous amène à une autre course qui s'appelle le Mille Miglia. Ah là là. Ça, c'est encore une autre affaire qui nous unit, Mathieu puis moi, parce que moi, ça a commencé, j'ai José Godet, je travaillais avec à la radio, puis à un moment donné, il arrive avec une nouvelle montre. Et là, je regarde ça, elle est cool. Là, ouais, Encore. super. Puis là, je regarde, je dis, Mille Miglia, c'est quoi? C'est une course en Italie. Là, je regarde, OK, ouais, cool, parfait. Je me mets à m'informer là-dessus. Course qui s'est tenue, je pense, de 37 à 57. 27-57. 27-57. Puis c'était dans les routes de l'Italie, hein, finalement. C'était 1000 milles romains entre Brescia et Rome. Mhm. Puis en 27, les chars allaient à une certaine vitesse, mais en 57, ils allaient à une certaine vitesse. Puis à un moment donné, il y a une Ferrari qui s'est plantée qui a heurté quelque chose, qui s'est plantée en foule. Ça, je pense qu'il y a eu 14 morts. On voit ça dans le film 12. sur Ferrari, justement. Ouais, le nouveau film qui vient de sortir, effectivement. C'est le point tournant de ce film-là, quasiment. Là, où Ferrari était dans le chenoute, hein, en 57. À peu près. Autre scène qu'on a vue dans Ferrari versus Ford, où Ferrari est dans le chenoute financièrement. Ford veut l'acheter. Lui, il dit ouais, peut-être je te vendrais, mais ce qu'on laisse prétendre, c'est que on the side, il négocie avec Fiat. Ouais. Puis Fiat, il dit tu peux pas vendre à un Américain. Là. C'est impossible. Là. Tu vas vendre à un Italien. Là. C'est sûr. C'est moi qui vais t'acheter. Finalement, il a vendu à Fiat. C'est là où le coulage d'informations peut être très payant. Oui, je pense qu'il s'est servi de ça, Enzo, pour pouvoir faire une belle grosse négo. Mais bref, j'en parle à Mathieu. J'ai dit, crime, Mathieu. Là, après, c'est ça. Après que la Ferrari soit plantée puis qu'il y a eu 12 morts, ils ont dit, on arrête ça, cette course-là, c'est fou. Là. On peut pas se promener dans les rues de même à cette vitesse-là. Mais après ça, il y a d'autres crinqués qui ont décidé de relancer la course, mais avec des modèles qui ont coursé entre 27 et 57. Donc, c'est pas une course de vitesse. C'est une course de précision par rapport au temps. Fait que là, j'ai dit à Mathieu, nous autres, on aime les vieux chars italiens. Faudrait faire un show de TV avec ça. Deux cabochons là, qui s'en vont essayer de faire ça pour le gagner. Là. Mettons, là, on jase. Là. Ça arrivera pas que tu gagnes, Richard. Là. J'ai checké des vidéos des gens, puis il y en a qui font des temps encore à ce jour épouvantables. Les gars, ils roulent, là, pour vrai. Là. Ils roulent. Mais je pense que tu peux pas dépasser une certaine vitesse. Non, c'est ça. Ben, les entrevues qu'ils donnent, c'est que tout le monde, tu vois les vidéos, ils dépassent les polices, tout le monde leur envoie la main. Mais ça en Italie, si tu fais une course puis tu as une voiture italienne, ils t'envoient la main, les flics. Là. Ouais. C'est connu, Comme eux autres, ça. on voulait faire le show, mais arrêter dans chaque village, dans chaque ville. Wow. Puis tu sais, là, tu vas manger. Ben, c'est un peu ça. C'est rendu un événement aussi, tu sais, cette course-là. Puis, ben, c'est ça, de faire un show télé tu sais, qui est voiture, gastronomique, voyage. Tu sais, les images seraient hallucinantes. Moi, je porte vos bagages anytime, les boys. Hey, Ça fait plaisir. Moi, je vais rouler les fils, moi, de caméra. Les gars arrivent, ils ont un crew de 20 personnes. Mais c'est tout du monde qui font des affaires qui sont. Semi-clair. Ouais, semi-clair, puis on a semi-besoin, tu sais. Fais juste nous nourrir. Tu roules les fils de quoi, ça, Carl, présentement? Aucune idée, mais je les roule. Ah, OK, parfait. Good. On lâche pas. Mais cela dit, Mathieu, ça a l'air que Pat aurait peut-être une passe pour avoir des voitures pour participer. Oh! Ben parce que Richard m'a parlé de ça. Puis j'ai appelé un de mes chums en France avec qui on fait les échanges. J'y en vends puis il m'en vend.
Moi, je vends des américaines, lui, il me vend des européennes. Tu sais, c'est ça l'idée. Fait que de certaines époques. Puis là, on se parlait par rapport à un dossier récent pour une 9430. Bref. Là, j'ai dit, tu connais ça, toi, Miglia? Puis là, il dit, non, Miglia. Parce que les autres, ils disent Miglia, tu sais. Mille-Emilia. Ouais, mais Ouais, eux, mais lui, les c'est un Français... les Français. Miglia, parce que c'est écrit comme ça. Ben, les Français, commencera pas. Là. En tout cas, fait que là, je dis, ben oui, je dis, moi, mettons, je veux faire ça, là, peux-tu m'organiser 2 chars? Aucun problème. Je t'organise ça, dis-moi quand, il va y avoir 2 chars là. Fait que, tu sais, il y a aussi la version, tu peux faire la course avec les véhicules de dans le temps, mais tu peux aussi faire le challenge Ferrari, en fait, le Ferrari Tribute du Mille Miglia, puis tu peux arriver avec n'importe quel char. Fait que des chars plus récents, on en a, plus fiables, on est capable de le faire, puis là, c'est là que je deviens indispensable dans votre recette. Boy, ouais. On l'a amené de Lors de s'inviter. On a une couple de photos aussi du Mille Miglia, mais version. C'est les 2 d'en bas, là, si on veut. 2 photos. Fait que, tu sais, la photo d'en bas à gauche, là, ça te donne vraiment le whole picture de ce que ça peut avoir l'air, tous ces vieux véhicules-là. M'excuse, mais quelqu'un qui n'est pas émotif en voyant ça, il n'y a pas d'âme, là. C'est vraiment ça. ça. C'est une partie parce que là, en 2022, il y avait 454 véhicules, je pense, qui ont pris le lancement, puis c'est la dernière édition que j'ai vue. Hey, ça fait du char, là. Il y a des chars que tu vois jamais ailleurs dans le monde, réunis au même endroit en même temps. Ouais. Effectivement. Ben, tu sais, les Jay Leno de ce monde sont invités là. C'est immense là, comme événement. Puis comme tu dis, excellent point. Tu as des véhicules qu'il y en a peut-être 2 dans le monde, puis ils se retrouvent tous là. Je pense que c'est Jaguar qui invite toujours des grosses vedettes à conduire un ou des de leurs véhicules. Chanteur des CDC, t'allais là. Oui, exactement. Tu as des acteurs de renom qui disent vous allez, on va fournir le char pour l'événement. Tu fais comme ça. Ils ont dit ça. Connaissez-vous Pat Denny au Saguenay? Oui. Oui, c'est lui qui a un ami français qui appelle ça Mille Miglia. OK, là, toi, t'aimes pas la mécanique, fait qu'on passera pas de temps là-dessus, hein, je pense. Je suis pas bon. OK. C'est assumé. Transparent. J'aime pas ça non plus. J'ai pas cette passion-là, j'ai pas cette patience-là. Malgré que j'ai jamais essayé non plus, mais tu sais, j'ai des chums qui ont des, tu sais, là, c'est fou, là, c'est à Icar, puis ils ont les garages, ils ont les champs, ils ont leur mécano, eux autres, puis tu sais, là, mais moi, commencer à gosser là-dessus puis faire un quart de tour sur une vis, dire Asti m'a peut-être gagné une demi-seconde. Moi, je respecte ça au bout, mais d'un, pas les moyens d'avoir des mécanos qui travaillent pour moi. Puis de 2, c'est pas quelque chose que je sais pas. Okay. Ça me. Non. Peut-être un jour un rôle au cinéma que tu vas jouer un mécanicien. Voilà. Boy. Ouais, il va le jouer, ça va être un rôle de composition. Ça va être du jeu, je te le confirme. C'est ça. Tu m'as parlé, on jasait au téléphone cette semaine, de la nouvelle Chevelle. Oui. Ça, Chevelle SS 2024. Pas vu ça. Non plus, ouais. Vous nous scoopez solide, On là. pensait-tu apprendre ça aux boys? Pas moi, non. Je pensais pas apprendre ça aux boys, non. Mais, non plus. Ouais, puis j'ai quand même fait le saut un peu en allant voir. Ben, encore là, les prix, tu sais, ça varie toujours du moteur que tu mets dedans, là. Mais, écoute, regarde la verte. Verte olive foncée, là, avec les stripes. C'est bon, les gens voient pas ça, là. Hein? OK, les gens peuvent pas voir ça, excusez-moi. Ça a-tu été annoncé que le char va revenir pour vrai? Ou c'est une rumeur? Ou, Non, c'est... Okay, les gens voient pas ça. C'est nous autres qui le voient. C'est nous autres qui le voient. Parfait, on s'excuse pour les auditeurs. Mais encore là, tu sais, c'est ça. Faut aimer ça, là, mais moi, je sais pas. Il y a quelque chose qui est venu te chercher là. Ouais. À force que tout le monde font des restos mode. Resto mode, c'est prendre un vieux body, mettre une mécanique contemporaine pour pouvoir profiter de ton char puis qu'il pisse pas l'huile puis qu'il reste pas en panne à tous les coins de rue, mettons. Oui. Ben, ça se vend des prix de fou à Barrett Jackson dans les encans, des restos mode. Ben là, c'est la course présentement. On assiste à la course de, je veux dire, l'avant-fin de l'ère à essence. Oui, c'est ça. Là, tous les manufacturiers Mopar, puis tout le monde se relance la balle pour avoir le plus de puissance possible, puis un Mustang Dark Horse, puis un Mustang... Tu sais, c'est ça, là. Ouais. On dirait qu'on revit l'âge d'or de l'automobile des années 70, des muscle cars, maintenant, Compte à rebours. Compte à rebours. Avec du 1200 chevaux. Qu'est-ce que tu fais avec 1200, 1300? On n'a rien à faire avec ça. Ben, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu peux avoir 1500? T'as raison. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez vu le chanteur de Korn qui, lui, s'est fait faire ça? Là? Il a pris une nouvelle Camaro puis il a mis le body d'une vieille Camaro dessus. Mais c'est parce que les nouvelles Camaro sont plus longues, plus grosses. Fait qu'il il a fallu rapetisser le châssis pour pouvoir rentrer l'autre. Moi, je connais un gars qui a fait faire ça avec une voiture verte.
Ouais, qui l'a vendu d'ailleurs. J'ai presque pas perdu. J'ai perdu juste 25 000 dessus. Ça a été un bon investissement. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi? Resto mode avec un Plymouth Satellite, là, comme un Roadrunner, mais c'était 100% de mécanique de Chrysler 300 moderne avec le moteur émis, avec t'as les freins modernes, l'air climatisé, les bains électriques, t'as tout, mais avec un look de vieille auto, sauf que la plateforme moderne est plus longue, fait que l'avant avait été allongé. Fait que c'est une job d'artiste hallucinante. Ah ouais. C'est incroyable le travail qu'il y avait là-dessus. Mais, C'est toi qui as pensé à ça? Non, ben, moi, c'était un artisan que j'admirais beaucoup du Lac-Saint-Jean qui en avait fait plusieurs. Sauf que j'ai toujours dit, quand t'en vendras une, tu me le dis, je vais l'acheter. Mais ce que je pensais pas, c'est que la journée qu'il allait en avoir une à vendre, elle allait être verte, puis jaillit les chars verts. Moi, il y a deux couleurs que je déteste, le jaune en premier, puis le vert de très près derrière. Donc, j'ai fait 9000 km, puis il fallait que je la sorte. J'étais plus capable d'avoir une auto verte dans mon entrée. Le bout de l'histoire que tu l'as même pas conduite encore. Il a viré l'intérieur vert. Il a refait peinturer le dash et tout, parce qu'en dedans, il était aussi vert que dehors. Oui, ça peut Puis, devenir je l'ai acheté à distance. Quand j'ai vu l'auto, il m'a dit, ben, assis-toi dedans. Je voulais pas m'asseoir dedans dans un intérieur vert. J'étais pas capable. Fait que j'ai fait venir un artisan. Non, j'étais pas bien. C'était pas beau. Le dash était vert, les bains, tout était vert. J'aime pas le vert. Ça, c'est le seul mot, Vasti, qu'il fait sans m'appeler. Ouais. Genre, tu sais, Pat, je t'envoie un char en photo, genre, ouais, Carl, ça, c'est une bonne idée. 74, mettons, pas toute la bonne décennie, là, tu sais. Mais mon intérieur que j'ai fait refaire était superbe. Ce qui fait qu'à l'intérieur de l'auto, c'était de toute beauté après, là. C'est juste que l'extérieur est encore ça vert. Ça t'a coûté 25. Ouais. Mais une petite perte légère. Là, Verte. En parlant de voiture verte, nous, on en a conduit une. Oui. Oui, quand on revient sur milliards, on a comme fait une première partie parce qu'on est allé tourner en Italie il n'y a pas longtemps, en novembre, je pense. Ouais. Pour sa série documentaire Retrouvailles à l'italienne. Fait que première partie se fait chez vous en Suisse. Ouais. Deuxième partie se fait en Italie parce que c'est comme son pays d'adoption. Puis plein de chums qui vont passer du temps, ils vont faire une activité à Mathieu. Dont toi. Dont moi. Je l'ai amené faire le tour d'une... en fait, on est en Toscane. Ben non. En Toscane. Puis c'était une Alfa Romeo 1967. Une 67. C'était quoi le chiffre? 1300. En fait, on peut la voir dans House of Gucci. C'est l'auto que Lady Gaga conduit. La même? Voilà. La même. Puis dans The Equalizer aussi avec Denzel Washington. C'était assis sur le même banc que Lady Gaga? Ouais. Il n'y a rien là. Puis, ça sent encore. Touche. Fais pas ça dans un podcast, ça a l'air. C'est ça que j'allais populaire. Podcast, les règles sont beaucoup plus lourdes. Ouais. Je suis consentant. Hey, ma blonde va être contente Mais quelle Chérie, j'arrive à la maison. Comme les Simpsons, je la laverai plus jamais. Mais on était dans les montagnes, c'est ça, en Toscane, avec cette décapote-là. Manuel. Oui. Manuel, puis j'ai le genou qui à côté contre le volant et le shifter. Mais les détails, c'est... J'ai pas de mots. C'était extraordinaire. Avec le silencieux qui descend, la sortie du silencieux qui descend comme ça, fait que aussitôt que tu es un peu pesant ou que ça accroche à terre. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais ça devait être l'original qui était comme ça. Fait que bref, c'était comme le début de notre trip Mille Millia on avait l'impression de faire une première partie, mettons, de tout ça. Puis en Toscane, c'est pas plate. C'était pas plate. Et le gars qui a la business de louer les voitures, tout ça, c'est pour que ça soit pour le cinéma ou pour peu importe, m'expliquait que ces années-là, Alfa Romeo, ils ont sorti des modèles comme celle-ci, la 1300, la décapotable 2 portes. Là, c'est peut-être pas le bon mot, le bon modèle, là, mais vous m'excuserez. C'était, dans le temps, c'était un peu les voitures sportives pour les gens qui ont un peu de sous. Ouais, parce que sinon, si tu voulais avoir comme la voiture de riche, mettons, là, en bon québécois, là, le char de riche, c'était plus la Lancia, justement, qui arrivait. Avant, puis après, Alfa Romeo ont comme commencé pour venir compétitionner contre eux autres. Ils sont plus allés vers le côté sportif. Bref, quelle expérience. Il y en a beaucoup d'Alfa Romeo dans la course, justement. Énormément. Je pense que c'est des 6C, puis c'était genre Supercharge à l'époque, c'était dans les années 30, là. Hey boy! Tu checkeras le palmarès, tu iras voir sur Wikipédia, mettons, les victoires, puis pendant, mettons, 10-12 ans, c'est juste des Alpha. Ah ouais? Ouais, c'est capoté. Mais on fait des chars de rallye, pas mal d'Alfa Romeo dans certaines années, là, tu sais, là, c'était des berlines, mais tu sais, qui avaient l'air comme...
C'était sportive. laquelle? C'était Il y avait quelque chose qui leur donnait un look incroyable. La Joule, modèle la 112, la 117. Ça se peut-tu? Quelle année, ça? Eh boy. OK. Là, tu me perds. Bon, mais on cherche trop de toute façon. De toute façon, c'est ça. Parlons maintenant de ton char de rêve. Ouais. Ben là, Là, personne ne va tomber en bas de sa chaise, mais c'est la 911 Turbo. C'est... Pat, qu'est-ce que t'en penses? On est tous unanimes. On a fait le tour, puis on pourrait pas passer sous silence que Porsche est pas mal l'entreprise automobile qui fait le plus rêver de monde. C'est intemporel au niveau du design. 100%. C'est sécuritaire au bout. Le freinage est incroyable, mais surtout, pour des gens de plus gros gabarits, pour de vrai, tu te sens pas pogné dans ce char-là. McLaren, Lambo, Ferrari, t'es un peu... T'as le pare-brise là, dans une 911, là. Je conduis ça, ta blonde prend ça, toi tu conduis ça, tout le monde a du plaisir. Ouais. C'est accessible, c'est pas intimidant, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est comme un tank, c'est solide une 911. Indestructible. Et moi, au moment où j'ai eu mon premier petit gars, j'avais 2 911, un C4S pour l'hiver puis un C2 modifié pour l'été. Puis mon drame, ça a été de vendre les 911 parce que le banc de bébé, je suis en train de m'arracher le dos. Mais l'hiver, le C4S, je faisais des concours avec mes amis qui avaient des Subaru. Puis les gars avaient des pneus cloutés, la totale. Puis il y avait eu une tempête où est-ce que les rues étaient à peu près pas déneigées. Puis on faisait des concours d'un stationnement fermé de qui partait côte à côte et poussait le plus de neige avant de rester pris. Puis le 911, j'étais toujours plus loin que les Subaru parce que t'as le moteur qui est en porte-à-faux en arrière. Ouais. Fait que plus que tu pousses, à un moment donné, plus tu loads les roues d'en arrière. Puis le moteur est là pour mettre du poids. Amène-en de la neige. Là. Quand t'as fini de pousser, c'est 4 roues motrices. Oui, c'est traction intégrale. Le moteur reste qu'un petit peu plus de puissance. Okay. C'est une des plus merveilleuses voitures que j'ai conduites en hiver de ma vie. Là. Tu peux enlever contrôle, traction, stabilité, puis faire du balai un peu. C'est toute une machine. Puis les gens disaient, tu sors ça l'hiver. Puis souvent, quand je la faisais laver, je me faisais arrêter par les policiers en disant, ah, t'as pas une journée qui fait beau, tu l'as sorti, vérifiais si mes plaques, mes assurances étaient correctes. Puis quand je leur disais, ben non, c'est mon char d'hiver. Quelle année? C'était dans les mauvaises générations à ce moment-là. C'était les 996. 99 et 2005? Oui, c'était pas une vraie 911 dans ma tête parce que c'était pas les lumières traditionnelles rondes, mais ce qui faisait que les voitures étaient beaucoup moins chères à l'achat. Encore aujourd'hui. Donc, encore aujourd'hui. Les générations avant et après sont bien plus chères que les premières refroidies à l'eau. Oui, en plus, ce qui avait mis un peu les Porschistes purs de mauvaise humeur. Fait qu'elle avait toutes pas été aimée, mais en même temps, c'était une auto extraordinaire à conduire. Ouais. Fait que c'était parfait. La 996 Turbo, son surnom, c'est Bulletproof. C'est la seule, c'est ça. C'est 996. Ouais, donc jusqu'en 2005, là, avant 2006, la nouvelle génération, son surnom, c'est Bulletproof. Puis tu peux avoir ça pour facilement la moitié de la valeur de la génération suivante, 1 an de différence. Ouais. Fait que c'est ça qui à un moment donné, on néglige des fois le passé puis on lève le nez sur certains trucs, mais ça a tellement été abandonné puis oublié comme char ça puis non désiré qu'aujourd'hui, la rareté fait en sorte que les prix vont être nécessairement remonter. Ça a commencé. C'est le temps d'acheter une 996. Ouais. Dans partie en 60 secondes, quand il passe bord en bord la vitre, c'est ça qu'il y a, puis elle est belle. Mais moi, on a parlé déjà dans le podcast ici, dans d'autres épisodes, mais la 911 Dakar, c'est ça? Ça, écoute, c'est comme... tu peux l'expliquer un peu, c'est quoi? Là, on dirait que c'est tout le temps moi qui parle, c'est les gars. On fait le tour, là. On se promène. En fait, c'est une 911, OK? Mais surélevée. Pas mal la même garde au sol que ton pick-up. Avec des roues tout-terrain, avec des lumières de rallye en avant. Tu sais quoi, tu veux plus? Hallucinant. Puis tu as une version avec la peinture, le look Rothmans qui était les couleurs traditionnelles dans le temps que tu avais des Porsche qui participaient au Dakar. Fait que c'est pas écrit Rothmans, mais c'est livery Rothmans. Wow. Luc Poirier en a une d'ailleurs et j'ai bavé dessus au salon de l'auto à tous les jours. Tu peux le dire tout fort. Hein? Il y a des gens en audio. On en a 2. En as 2? Mais non. Ben oui, je vais te montrer ça. Je savais pas que vous en aviez 2. Je savais même pas que vous en aviez une. Hey, on est là qu'on jase. Petit cachotier. Il me l'a pas dit pour des raisons évidentes. Élevé, comme elles le sont, avec les gros pneus, tout ça,
t'as le même feeling je veux dire... Ben, moi, je n'ai pas conduite, fait que je peux pas te le dire, mais c'est parce que clairement pas la même tenue de route, c'est impossible. Non, c'est impossible, c'est ça. C'est impossible. Mais dire que c'est une 4 saisons, tu sais, ici à... Tu peux la prendre pour de vrai. Ouais. Game on. Là. Mais là, rendu là, quand tu déplies autant de sous pour une voiture moderne, parce qu'à ce temps, les prix sont plus ce qu'ils étaient, là, c'est rendu le questionnement de je la prends à Montréal dans le trafic pour me faire smasher puis rentrer dans... C'est ça, tu comprends? Je comprends. Parce que ça aurait été catastrophique, tu sais, quand tu as une belle 911, d'accord, tu te fais rentrer dedans sur Tachereau, ben c'est pas drôle, là, tu sais. Non. Parce que la valeur de ton char vient de perdre 100 000, mettons. Oh. Au palais, OK. Ça peut être désagréable. C'est juste que tu as perdu comme valeur. Oui, c'est ça. Okay. On est ailleurs. OK. On est prêt pour le segment entre 4 roues maintenant. OK, Matt, c'est des questions qu'on pose à tous ceux qu'on reçoit et c'est formaté. Donc, s'il y a des réponses que tu n'as pas ou que tu veux pas répondre, tu dis passe. Parfait. Simplement. Okay. Fait que combien tu as eu d'auto dans ta vie? On en a parlé pas mal, mais on n'a pas mis un chiffre dessus à peu près? 7. Oh, OK, quand même, tranquille. T'es probablement celui qui en a eu moins de ceux qu'on a reçus. On n'a pas eu tant que ça. Non, okay. non. OK. Mais là, faut-tu que je réponde rapidement ou c'est quoi? C'est comme un. Comme tu veux. J'ai-tu un temps? Non, ça marche pas pas? de... On te met pas de pression. Calme-toi. Pas tout, mais c'est long. Ta plus drôle expérience sur la route? Oh boy. T'es arrivé tantôt, là? Ouais, merci de me rappeler. Non, c'est... Ah boy, c'est même pour moi qui conduisais. J'étais avec un de mes frères qui demeure en Suisse. Il était ici au Québec à ce moment-là. Puis il était venu 1 an ici. Puis il s'était acheté une petite minoune, là, je veux dire. Okay. Je veux pas te dire le modèle tout de suite parce que vous autres, les experts, vous allez comprendre le gag. Oh! Et là, il mouille. On est sur la route, mais il mouille. Puis moi, je fais mes affaires, je dans ma tête un peu, puis je le vois. Je le vois chercher un peu partout, mais tu sais, quand je vais vous dire le modèle du char, je veux dire, il y a la radio, il y a le flasher, puis c'est à peu près tout. Là. Fait que je dis, qu'est-ce qu'il cherche? Mais je me souviens pas à quoi je pensais. Je n'étais pas là, puis après 15-20 minutes, il arrête sur le bord, il dit, là. Veux-tu bien me dire, il sort dehors, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche comment partir le wiper en arrière. Je dis, buddy, t'as une Tercel 88, il n'y en a pas de wiper en arrière. Bref, c'était très drôle de le vivre, là, en la racontant. Mais, il dit, ben oui, toi, il sort dehors, j'ai pas de wiper en arrière. Ça fait une demi-heure qu'il cherche comment faire partir son wiper en arrière. Je trouvais ça très drôle. Lui, Pat, il les achète à coût de 6, les Tercel, quand il en achète. On a acheté 6, il nous a raconté ça. OK, la plus belle voiture, selon toi, est la plus laide? Oh my God, c'est une question de goût, ça. C'est mais les tiens? Les miens, la plus belle. Boy, la plus laide. Ça, la plus laide, je vais dire... Plus laide, là, tant qu'à moi, c'était la Saturn, elle, avec la ligne en diagonale dans la porte, là, comme... c'était quoi ce modèle-là? C'était 2 portes. Puis dans la porte, ça avait comme un design. Un ion, ça? Ouais, le ion, ouais. Je sais pas pourquoi. Tout le temps, je trouvais ça extra laid comme voiture. OK. La plus belle... Eh boy, la plus belle, selon moi... Et je vais répondre à l'instant. J'en ai trop en tête, mais peut-être... Ben, tu peux faire comme ces crosseurs-là. Là. Je leur ai demandé à l'épisode avant, puis précédent, ils m'en ont nommé à peu près 10. Fait que j'ai fait on était ses freins. Je vais dire la 911 Turbo parce que c'est quand même mon char de rêve. Okay. Tant qu'à moi, c'est... Et l'édition Stinger refait par... Stinger qu'on a à l'instant à l'écran. Regarde ça. Ça, c'est comme l'objet de convoitise ultime. Aïe. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, peut-être les gars, dire un peu c'est quoi? Ça, c'est une Porsche 930 Turbo. Son surnom, c'est The Widowmaker, la faiseuse de veuve. Parce que quand le turbo kickait puis embarquait à cette époque-là, ça prenait tout que des morceaux de pilote pour exploiter ça réellement. Moteur en porte-à-faux, léger du devant. Fait que moi, j'en ai eu une. Quand tu gazes ça donne un coup. Tu sais, comme tu veux pas que ça fasse avec une voiture sport pour propulsion, mettons. Ouais. Il faut que tu gazes souvent d'avance puis que tu calcules à peu près que le temps de réponse de ton moteur quand le power va arriver. Faut surtout que tu le mettais au fond avant puis fallait que
tu mettes tes roues droites un peu avant que le power arrive. C'était une autre conduite. OK, là. c'est si puissant que ça. Là. C'était pas si pas tant la puissant, c'était puissance, juste mais plus vicieux. OK. C'est le Ouais. kick du turbo, probablement, qui... C'était comme une Viper, là, comme la GTS. C'était, avec ça, ben, violent. Viper, c'était plus facile parce que c'était du power tout le temps. Ouais. OK. Tandis que ça, c'est rien. Ah, hein, ça vient d'arriver. C'est ça. Fait que si tu es mal synchronisé avec le temps de réponse, fait qu'il faut que ton cerveau soit toujours 2 coups d'avance. Ce qui est le fun en maudit. Mais c'est vraiment le fun à rouler, c'est écœurant. Mais la version Singer que tu montres là, Ouais. c'est refait. Il n'y a plus rien de vieux dans ce char-là. Non. Tout est contemporain. OK. Exact. C'est ça qui est, quand tu as les sous, tu as le plus beau du design, mais le plus moderne de la technologie. Fait que c'est capoté, là, tu sais. Mais c'est hors de portée financière Ouais. pour tout le monde. Ça vaut quoi, ça, à Seigneur peu puis près? Roof. Genre 1 million, là. Tu sais, Ouais. 1 million de Seigneur comme ça? Genre. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est incroyable. Puis, dans le même genre, hein, il y a Jaguar qui a refait la E-Type, mais électrique. Avez-vous Ah. ça? Même oh, lui, il est pas content. M'intéresse Prince- peu au char électrique. Ouais. Je m'excuse de te décevoir. Mais version Ouais, mais tant qu'à avoir look... E-Type. E-Type, OK, c'est ça. de 60 à 70. OK, ouais. Ils ont refait... Tu parles un peu, là. Pas de série, là. Ben, je sais pas s'ils l'ont refait de série comme telle, mais ils refont la E-Type à un certain volume, si tu veux, le nombre de Jaguar font ça? Jaguar, oui. Ah, ouais. Fait que dans le fond, eux, ils agissent comme un préparateur. Ils reprennent leur vieille bagnole. Non, ils refont le body au complet, là, Ah ouais. un nouveau body. Là. Là, ça va pogner, c'est sûr. Là. C'est malade, c'est un des plus beaux chars de Mais- l'histoire. Il y a une partie de moi qui est très heureux, mais il y a une partie de moi qui dit qu'on ne touche pas un classique. Mais non. On peut l'améliorer, mais tu sais, Ouais. un des plaisirs du E-Type, c'est les vibrations mécaniques, les changements de vitesse, le côté connecté que l'auto émotif, puis de mettre ça électrique, même si la technologie est extraordinaire, même si pour beaucoup d'utilisateurs, c'est parfait, les voitures électriques, tu déconnectes l'émotion de cette voiture-là. Puis ça m'agace. Tandis que des préparateurs, on parle de 911, mais Roof, RUF, qui est un préparateur qui fait des 911 bestiales aussi, ben il garde le côté, le cœur de l'auto, ce qui faisait que c'était une auto typée différente, violente ouais, à on la voit, là. conduire. Ouais. Tu sais, l'auto est superbe, là. C'est extraordinaire, un E-Type, mais non, il y a des choses qui se font électriques, d'autres non. Là. Je suis d'accord. Moi, je dirais oui, pareil. J'aime tellement le modèle c'est visuellement. Oui, c'est ça. Puis ce qu'elle n'est pas, visiblement. Mais j'aime tellement le modèle. Je trouve tellement le modèle, le look du modèle est tellement extraordinaire de dire, je pourrais en avoir une, mais neuve. On dirait que c'est dans ma C'est ça le tête. kick. C'est Oui. ça le kick. C'est qu'elle est neuve. Elle est neuve. Puis tu peux monter à Québec avec, tu resteras pas en rack. Exact. Ce qui est surprenant avec une E-Type, tu sais. Oui, exact. Il y a eu des pires années que d'autres sur les types. Là. Assurément. Mais toutes les vieilles bagnoles, de toute façon, ça reste que tu l'utilises très peu. Puis si tu la prends pas, ben, C'est ça. c'est précaire au niveau de la fiabilité quand tu les prends sur une longue distance. Puis pourtant, c'est là qu'il s'exprime le plus. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait que votre trip de faire Mais les c'est millions. rendu le mien aussi, là. Ah oui, c'est ça. Parce que j'en ai C'est rendu parlé. ça aussi, là. Mais tu sais. Il ça- dit, toi, là, si, tu m'as fait découvrir des nouvelles envies, là. Il Ben, dit, c'est clair. il dit, ça restera pas de même, le Millémilia, là. Ils ont... En plus que tu as une plug pour avoir des chars. Allô? Mais sinon, on va shipper une autre, là. On met ça dans 2 conteneurs, on va shipper ça au port de Marseille, je vais te montrer ça. Tu créeras même pas à ça. Tu créeras même pas à ça. C'est un gars. Là, on pourrait la faire, l'émission, puis le commanditaire serait au case. là. Ben oui, c'est ça. Je cherche de quoi commanditer, Ah ouais, les non. autres, là. Regarde. Je peux vous dire, il y en a qui parlent beaucoup, mais Pat, il agit beaucoup. Non. Fait d'autres que pas. si vous pensez pas qu'il est sérieux, révisez votre façon de l'analyser. C'est en mai, en tout cas, mais on est déjà trop tard pour s'inscrire cette année. J'ai vu juin, moi, du. Ah, ben, des fois, c'est en mai, des fois, c'est en juin, mais Ok. ouais, cette année, ça doit être en juin, peut-être. Fait que, ben, Mathieu, ça se termine là-dessus. Déjà. Ouais, c'est passé vite, hein? En bonne C'est compagnie. les boys. Merci d'avoir été là. Ben non, fun. c'est pas le fun. J'en ai appris beaucoup parce que je suis un fan de voitures, mais je suis pas un connaisseur. Je connais pas, tu sais, Mais- mais c'est le fun d'être avec des gars qui en ont eu plusieurs puis qui peuvent commenter non seulement le look et la puissance du moteur, mais tu sais, la conduite, le rapport L'histoire. avec la transmission, c'est ça, c'est le fun. Ouais. Mais tu sais, les conversations de boys par rapport à ça, c'est pas nécessaire de connaître ça.
C'est juste nécessaire d'avoir un intérêt. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, tantôt, quelle année ça a commencé, quelle année ça a arrêté. Ben, demain, ça se peut qu'on se rappelle c'était quoi l'année. Puis aujourd'hui, vu qu'on a d'autres choses en tête, on se rappelle pas. Puis y a rien sur de grave YouTube, il va y là-dedans. avoir un paquet de commentaires. Ben voyons, c'est un 2006, ça, S'en fout, là. Tu sais, c'est pas grave. correct. Ah oui, Merci correct. de nous Le but, c'est de corriger si on est dans le ouais, champ. c'est là. ça. dire, tu sais. Ouais. C'est- Quoi? Baron Aven Z22 mauve? Tabarnak! Hey, continuez de nous suivre hein, sur Facebook, sur Instagram, puis allez-y de vos commentaires. Nous autres, on aime bien ça. Vos questions aussi, s'il y a des questions que vous aimeriez qu'on réponde finalement, n'hésitez pas. Puis suivez-nous sur YouTube aussi. Il pourrait nous poster c'est quoi votre char le plus laid. Ça, j'aimerais ça aussi. OK, Ouais, quel est votre très char drôle. le plus laid? Allez-y. Photo à l'appui. Ah, s'il y a des photos, c'est encore mieux. Ouais, c'est possible, oui. Ça va nous rafraîchir. Merci Mathieu. Merci à toute l'équipe de la Poche Merci. Bleue. À la prochaine. Salut. Trace de break vous a été présenté par les stations Arnois, faites le plein d'aventures, et de Ocase, premier sur les opportunités.